Précédent numéro, réponse à Mathieu Vallet, policier syndicaliste, le pitbull des plateaux de télévision et de policiers intouchables, croqué par notre invité. Pour ce samedi, un numéro exclusif sur la Chine, avec un invité, M. Wang. Je précise que son nom est changé, sa voix masquée par mesure de sécurité vis-à-vis du Parti communiste chinois, lui et sa famille. M. Wang parle un bien joli français, il a suivi des études en France, il est amoureux de notre culture, littérature, gastronomie, histoire politique. Il est très au fait des techniques employées par l'ambassade de la République populaire de Chine, située dans le 7e arrondissement à Paris, pour menaces, faire pression sur toute personne, chinoise ou française, dont les propos desservent l'image de la Chine. Et cela dans le strict irrespect du droit, des valeurs républicaines françaises. Monsieur Wang, pourquoi vous exprimez-vous aujourd'hui sur la politique de la Chine? Le tournevis antidémocratique du Parti communiste chinois au pouvoir, sous la houlette du président Xi Jinping, m'a poussé, comment dites-vous, à sortir de ma zone de confort pour dénoncer les coulisses de ce pouvoir odieux, si pesant pour les Chinois et de plus en plus cyber-totalitaire. Cybertotalitarisme, une expression qui ne nous est pas très familière. Alors, d'où vient ce terme et que signifie-t-il? Cyber-totalitaire, oui, un pouvoir chinois cyber-totalitaire. Le totalitarisme est ancien et connu de tous. La Chine, comme système politique, compte un seul parti unique, qui n'admet aucune opposition organisée, qu'elle soit individuelle ou collective. L'État par le Parti communiste et le président Xi Jinping exerce. On cherche à exercer une mainmise totale sur la pensée, les actualités diffusées, la propagande dans la société chinoise. Grâce à l'informatique, aux ordinateurs de plus en plus puissants, la Chine se classe dans le peloton de tête avec Shenhua, Zhenghe, juste derrière les États-Unis. En termes d'ordinateurs quantiques, les millions de diplômés défilent les bientôt 1 milliard de caméras de surveillance. Le Parti communiste pourra généraliser le permis citoyen, la notation des citoyens, déjà bien avancée dans la capitale. Une pensée dissidente sur le Parti communiste, moins 10 points sur votre permis citoyen. Une référence au massacre des Chinois, des milliers de morts assassinés par les chars et les armes lourdes sur la place Tiananmen, porte de la paix céleste, en juin 89, moins 10 points au moins sur votre permis citoyen. Une utilisation excessive de papier toilette dans les WC publics, moins 5 points sur votre permis citoyen. L'imagination du Parti communiste est sans limite. C'est pire que votre permis à points. Avec moins 100 points, je donne un seul exemple. Il est possible de trouver un logement, d'emprunter à une banque, d'acheter un crédit, un billet de train. Avec encore plus de points confisqués, votre fils ne pourra plus entrer dans l'université qui devait l'accueillir. En Occident, vous dites Big Brother. En Chine, nous avons déjà le cyber-totalitarisme. Et ce n'est qu'un début. Aujourd'hui, je veux réagir car j'ai un proche qui a été puni très sévèrement sur son permis citoyen. Tout ce qu'il a dit serait seulement en France, comment dites-vous, du débat démocratique. En Chine, ce n'est pas le débat démocratique, c'est le contrôle démocratique. C'est une bonne transition. Hors micro, vous avez par mégarde parlé, et dois-je le dire, de république totalitaire de Chine au lieu de république populaire de Chine. Un lapsus révélateur? Mes recherches historiques m'ont amené à étudier vos systèmes de gouvernement et vos grands philosophes depuis Platon, il y a plus de 2000 ans, jusqu'au 19e siècle. Un terme tragique échappe à tous ces penseurs, le terrorisme, sauf si on parle de grande terreur entre 1793 et 1794 à la suite de
révolutionnaire. Le terrorisme, c'est la fin de la grande crainte, de la menace, de l'épouvante, de la violence. En Chine, elle est présente dans l'esprit des gens, des familles, des amis, des relations. On se surveille, on s'auto-surveille de peur d'un grand mal. Elle est organisée par le Parti communiste chinois. C'est une méthode de gouvernement, le terrorisme en Chine. Pour vous, occidentaux, le terrorisme, c'est une bombe qui explose à un attentat. Les bombes dépassent les frontières. Prenez donc l'avion, venez voir. Totalitarisme d'État, terrorisme d'État, c'est la Chine aujourd'hui. Oui, oui. Acheter, oui. Travailler, oui, oui. Mais ne pensez pas que les Occidentaux sont donc véritablement naïfs. Sommes-nous vraiment si naïfs que cela? Regardez un Bill Clinton penser que l'entrée de la Chine dans l'Organisation mondiale du commerce, OMC, en 2001, démocratiserait le régime chinois. Avec Xi Jinping, nous avons le fouet et vont les emplois perdus. Regardez encore le soft power chinois. Il a longtemps endormi l'Occident. Un pays abusant, conciliant, coopératif dans les coproductions américano-chinoises. Regardez aussi votre course folle à la repentance de tout et même de ce que vous êtes. Au XIXe siècle, le commerce de l'opium imposé par l'Angleterre, la guerre de l'opium a forcé la pénétration étrangère et ruiné le courant d'échange toujours favorable à la Chine, causé sa ruine de l'économie. Nous avons aussi notre remords national en Chine, notre attachement et votre responsabilité et culpabilité. Et nous vous le martelons dès que vous levez le menton. Mais pas un occidental répondra que la Chine est un pays de guerre. Dois-je, par exemple, parler du royaume combattant de moins 500 à moins 200 avant votre ère? Dois-je citer l'invasion du Tibet le 7 octobre 1950 par Mao Tse-tung, un an seulement après la proclamation de la République populaire de Chine? Pour parler à cette croissance économique, derrière le paravent du soft power qui a illusionné l'Occident, la Chine a préparé son grand retour sur la scène internationale. Violent, elle dit le droit maritime des riverains de la mer de Chine. Menaçant, elle met, comment dites-vous, l'index en punition d'un pays comme la France en 2008, lorsque le président Sarkozy a rencontré le Dalai Lama en Pologne. C'est même le sommet Union européenne-Chine qui a été reporté. Pour les entreprises françaises et leurs produits, il était facile d'ordonner discrètement et fermement à la foule de cracher dessus de les boycotter. Une Chine militariste, votre ancien président Mitterrand disait, les pacifistes à l'ouest, les armes nucléaires à l'est. En 2030, la Chine va multiplier par 3 ou 4 son arsenal nucléaire. Un pays raciste, traditionnellement les Chinois se méfient des étrangers. Un pays étranger, c'est d'abord un vassal, un courtisan de la périphérie par rapport à l'empire du milieu. Un pays qui verse un tribut. Inutile d'y envoyer une armée. Un tribut moderne, les milliards de dettes des pays conquis ou attirés par les routes de la soie qui ne peuvent plus rembourser et demandent de l'aide financière à l'Occident, au Fonds monétaire international. Une Chine violente, menaçante, militariste, raciste, comme vous le dites, et où vous ne citez pas un documentaire pourtant édifiant et odieux de la BBC, relayé par France Inter, le trafic des vidéos racistes en Chine, dans lequel le répétiteur chinois fait répéter des phrases odieuses à de jeunes enfants noirs africains. « Je suis un monstre noir »,« Je suis un diable noir »,« J'ai un cul très faible », etc.
Plus généralement, comment résumeriez-vous la pensée politique chinoise aujourd'hui? Le monde multipolaire, loué par les petites et les moyennes puissances telles que la France, nous fait tellement rire. Vous voyez, dans les coulisses dont chinois, 17 fois plus grands en superficie, 20 fois plus peuplés que la France. Ce qui compte, c'est le multilatéralisme. C'est une politique de courtisanerie, de tribu, de soumission ou de rapport de force entre la Chine et un État pris individuellement, c'est tout. Et vos entreprises n'y pourront rien avancer. En France, le test du Covid est accidentel et proviendrait du laboratoire de Wuhan. Eh bien, nous cesserons vos exportations chez nous pour vous punir et exiger de vous de rectifier votre attitude. Le XXe siècle a été court et meurtrier. 1914, début de la Première Guerre mondiale. 1989, chute du mur de Berlin. Le XXIe siècle, déjà bien entamé, avance à bride abattue, siècle dans lequel la Chine ferait son chemin. Comment voyez-vous la Chine d'ici les 30 prochaines années? La voie royale de la Chine est claire et je n'invente rien de plus que ce que je n'ai déjà avancé. Multilatéralisme entre la Chine et le reste du monde. Développement, croissance partagée, post-développement et premier centre d'innovation mondiale. Compétition avec l'Inde à qui elle a déjà fait la guerre pour un pays soft power. Guerre en 1962-1967 le long de la frontière du royaume himalayen de Sikkim pour le contrôle des terres des frontières de l'Himalaya. Les États-Unis aussi, les relations avec les autres États du Pacifique. Cyber-totalitarisme antidémocratique pour le peuple chinois et de nombreux enjeux autres seront à régler et également des feux à éteindre. L'État de Taïwan, j'ai bien dit État, est menacé d'invasion. À quand une guerre, sinon américaine, une guerre mondiale? La population vieillissante, inéluctable ou évolution du permis citoyen pour imposer un deuxième enfant au couple. Sachant qu'aujourd'hui, nous avons déjà 20 à 25% de, vous dites, chômage pour les jeunes. Question des régions des minorités, Tibet, Xinjiang, Nord-Ouest et population des Ouïghours, environ 10 millions de personnes que l'on assimile de force, que l'on interne dans des camps, que l'on stérilise, que l'on remplace par des trains entiers de Chinois, comme il faut selon le Parti communiste. Le commerce des terres rares, vital pour les industries critiques du monde, dont la Chine assure déjà le monopole, et 97% des exportations mondiales. C'est ce qu'on appelle les suprématies spécialisées visées par la Chine. Et la liste ne s'arrête pas là. La crise environnementale et climatique a un horizon plus lointain. La Chine est déjà le plus gros pollueur du monde devant les États-Unis. La pollution de l'air en particules fines dans la capitale est souvent des dizaines de fois supérieure au seuil d'alerte fixé par l'Organisation mondiale de la santé. Enfin, la compétition Chine-Inde, si l'Inde devient la deuxième économie au monde, à moins que la forte hausse des températures ne rende stériles des territoires entiers de ces deux pays. Et dans ce cas-là, il sera même plus besoin de faire la guerre entre ces deux pays, comme pour la possession de la région du Cachemire à l'ouest. La guerre à l'est, la guerre à l'ouest avec l'Inde. Vous brossez le tableau d'une Chine totalitaire, hors du discours hégémonique de la propagande chinoise, des loups solitaires de plus en plus belliqueux que sont vos ambassadeurs. Rappelez-vous récemment les propos de l'ambassadeur de Chine à Paris, Lu Shai, qui dénonce l'indépendance des pays baltes. Je note que vous n'employez jamais le terme de gouvernance mondiale
où la Chine aurait un rôle à jouer dans le concert des nations. Pourquoi ? L'ambassadeur a passé 4 ans en France, à Paris. Il va quitter ses fonctions. Il dit ce que l'État chinois dit. Demain. 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 Une très grave erreur. Il a fait perdre la face à la Chine aux yeux du monde en disant tout haut ce que les officiels pensent. Il faut donc le punir pour montrer l'adoucissement de l'image de la Chine vis-à-vis des pays occidentaux. Le discours de l'ambassadeur trahit le refus de la Chine d'œuvrer pour une gouvernance mondiale. C'est un concept occidental pro qui flatte vos opinions publiques. Pas la nôtre. Votre idée de gouvernance ne correspond pas à notre culture de domination du seigneur sur son vassal dont il attend le tribut. Ne dit-on pas empire du milieu? Voyez aussi, vous, Union européenne, vous ne comptez pas vraiment, vous êtes passif pour la Chine. L'Union européenne est une somme d'États indépendants jaloux de leur souveraineté. Ils ne pèsent pas grand-chose devant le multilatéralisme de la Chine. Ils viennent nous cotiser en ordre dispersé pour demander des contrats pour leur économie. Au mieux, c'est un levier pour la politique chinoise vis-à-vis des États-Unis, le seul rival qui compte, ou un entourage décadent pour asseoir un monde totalitaire. Monsieur Wang, merci pour votre franc-parler sur la politique de la République populaire de Chine, ou dois-je maintenant dire la République totalitaire et terroriste de Chine, selon vos propos, un État chinois qui cyber-totalitarise sa population, un État chinois qui n'œuvre pas pour la gouvernance du monde, mais pour le seul avantage de son multibilatéralisme avec les autres États du monde, un État chinois militariste et menaçant qui ne cache plus sa manipulation du soft power pour illusionner l'Occident. Samedi prochain, nous restons en Asie avec l'État de Taïwan, un État convoité, un État revendiqué par la Chine, mais protégé par les États-Unis. Histoire en jeu, quand le petit David fait peur au grand Goliath.